Qu'est-ce que tu racontes là? Non, non, bah bien sûr, oui, tu penses à la mort. Bah, et tout le monde pense à la mort de temps en temps, hein. C'est la vie. Bah non, c'est pas la vie, justement, non. Toi, tu crois qu'on a traversé des centaines de millions d'années pour nous adapter et devenir des animaux capables de survivre dans leur environnement pour, au final, penser à la mort tout le temps. C'est pas complètement con, ça, comme principe d'évolution. Je sais pas combien de temps la nôtre va survivre, hein. Mais alors, c'est clair qu'une espèce qui est foutue comme ça de base dans le programme, moi, je lui donne pas longtemps. Imaginons, ok, tu penses à la mort, mais tu penses pas à la tienne, donc ça va. Oui, non, ça va si t'es philosophe. Mais alors que je sache, je suis pas en train de parler avec Blaise Pascal. D'ailleurs, ce serait assez exceptionnel vu qu'il est mort il y a 300 ans. Puis c'est pas pour rien qu'il est mort. Parce qu'il se comportait comme toi, ou j'en sais rien pourquoi il est mort. Moi. Qu'est-ce que je vais bouffer ce soir, ou comment est-ce que je vais répondre aux mails de mon patron? Ça, ok. Par contre, est-ce que je préfère mourir dans mon sommeil ou écrasé par une bagnole? C'est pas tout à fait dans les priorités humaines habituelles. Un être vivant, ça pense à la vie, pas à la mort. Puis évidemment, comme on s'entoure que de gens qui nous ressemblent, bah toi, tu te dis que c'est normal. Tous tes potes, ils font des blagues sur le fait qu'ils ont envie de crever, donc c'est juste comme ça, quoi. Spoiler! Tes potes ils vont pas bien non plus et il serait temps que vous preniez soin les uns des autres! Les blagues sur la mort, c'est drôle, je suis le premier à en faire, moi. Mais tant qu'il y en a pas un seul d'entre vous qui a la décence de demander à un autre, dis-moi, t'as vraiment envie de crever ou c'est vraiment juste des blagues? Vous êtes en train de valider vos angoisses mutuelles et d'éloigner de vous la perspective de vous soigner. C'est très bien de rire, c'est facile de rire. Ce qui est difficile, par contre, c'est d'appeler à l'aide. Ça veut même pas dire que t'as la pire vie du monde et que tout est censé s'écrouler autour de toi, hein. D'ailleurs, ça se trouve, vu de l'extérieur, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Ça arrive souvent, ça. Pourtant, à l'intérieur, bah, fait est que ça va pas. C'est parce que c'est pas de la tristesse, ça. La tristesse, c'est, voilà, il t'arrive une bricole, t'es malheureux, voilà. La dépression, c'est une maladie. Une vraie maladie. Comme la pneumonie, le cancer du tibia ou un bras cassé. Comme pour n'importe quelle maladie, quand on peut, on trouve des traitements. Plus souvent, c'est des médicaments qui servent à aider à remettre ton cerveau à l'endroit. Et non, c'est pas de la triche. Et non, c'est pas juste une question de faire du sport, de se bouger le cul ou de penser positif. Ton cerveau, il est littéralement en rade. Il sait plus comment capter la sérotonine, il sait plus gérer ses niveaux de dopamine, et c'est pas un footing ou de la méditation qui va réparer ça. Ton cerveau, il peut se remettre à fonctionner normalement, mais pas tout seul. C'est pas vrai ça. Alors arrête de te dire que si tu serres un peu les fesses, ça va passer. Je te garantis que non. Oui, mais les antidépresseurs, ça rend addict. Non, ça c'est les anxiolytiques. Raté. C'est pour ça qu'il faut en prendre de temps en temps, sur une courte période. Le médecin qui t'explique pas ça, faut plus aller le voir. Oui, mais les antidépresseurs, ça transforme en zombie. Eh ben encore raté. Ça c'est les neuroleptiques et les thymorégulateurs. Oui, mais mon cousin, il a la mère d'un de ses collègues qui... Oui, mais ta gueule en fait. T'es malade, tu vas chez le médecin, point barre. Si t'as peur, c'est normal, prends ton ordonnance, tu lis le nom du médicament, tu le tapes sur Wikipédia, t'auras tout qui sera expliqué. Parce que oui, il y a des médecins qui sont nuls et qui prescrivent des trucs qui sont pas adaptés. On en reparlera. Bon, ça va aller? Si t'as besoin d'en parler, parle-en, mais crois surtout pas que tu déranges avec tes problèmes. D'ailleurs, les gens qui te disent ça, dégage de ta vie, eux. Si tu commences à planifier des trucs, ou à savoir comment tu t'y prendrais si tu devais... Voilà, tu fais 31-14. C'est pas une blague. Allez, va te laver.